Yes, je reviens d'une merveilleuse retraite. Une trentaine d'entrepreneurs, Mélanie Fortin. Puis, ça va faire du pouce sur le sujet du mois, qui est de sortir du mode survie. Et puis, de s'identifier non plus seulement à son chiffre d'affaires, mais à ce qui on est. C'est un peu à court de mots, je suis encore en train d'intégrer. Des fois, c'est bien d'observer le silence, d'observer qu'est-ce qui est en nous, qu'est-ce qui est vivant, de ressentir. Puis, à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de légèreté présente. Je me sens très aligné. Je me sens devenir de plus en plus moi-même. Cette entreprise accompagnement, breathwork, spécialement m'adresser aux autres entrepreneurs. Les bienfaits de la respiration sur le système nerveux. Qu'un système nerveux, mais son plus grand actif dans ton entreprise. Il y a des masques qui sont apparus, il y a des façons d'être pour faire passer un certain message. Pas d'être, façon de verbaliser des choses. T'es pas 100% aligné avec qui je suis. T'es pas 100% authentique. Mélanie a été très bonne pour... c'est peut-être évident en fait. Très bonne pour adresser le problème, adresser la situation, recadrer. J'ai un passé infertile. C'est le moins qu'on pourrait. Puis ça fait en sorte que j'avais une certaine restriction à partager. Vraiment que j'étais. Un défi d'être vraiment ouvert. Beaucoup de curiosité à savoir comment que je peux partager mes histoires pour que vous puissiez faire du pont. Un pont. Pour que ça puisse te rejoindre, que ça puisse peut-être t'inspirer, prendre soin de toi, prendre ton système nerveux. Puis c'est le chemin que j'ai envie d'emprunter avec toi au courant des prochaines années, définitivement. Puis pour faire du pouce à la retraite et puis au thème du mois, on a eu un merveilleux invité, Jean-François Ménard, préparateur de plusieurs athlètes au niveau, Jeux olympiques. Il était aussi pas mal l'architecte il y a 4 ans et ça pour 3 ans derrière la construction du mindset d'une équipe gagnante pour le Canadien de Montréal. Sa conférence a été extraordinaire, délicieux. Je me sentais comme un enfant qui écoutait une histoire. En fait, il y avait plusieurs histoires avec succès. Puis c'était souvent des histoires de comeback, you know. Moi, j'adore les underdogs. Plusieurs raisons, je me suis souvent senti comme ça dans ma vie. Il y a eu un beau déclic ce matin. Jeff était là hier. Puis il y a eu plusieurs histoires qui a compté d'une façon pour faire un pont excellent dans notre vie. Puis moi, mes histoires, des fois, je les trouve lourdes. Je me restreins à les partager. Parce que je veux pas blesser les personnes qui étaient dedans. Je veux pas qu'ils ressentent nécessairement de la culpabilité, de la honte, du regret ou peu importe. Et puis, ce matin, il y a vraiment quelque chose de beau qui espine dans ma tête, mais surtout dans mon cœur. C'est pas des mauvaises histoires à succès, bien au contraire. C'est toutes des pépites d'or, c'est toutes des creux de vallée. Parce qu'il y avait des pépites d'or à aller cueillir, à aller trouver. C'est la vie. C'est juste des success stories. C'est juste une multitude de success stories. Un homme qui est plein d'amour, qui est plein d'apathie. Je parle de moi-même. Je veux aimer tout le monde. Je crois beaucoup en cet amour de son prochain. Je me sens vraiment comme un gagnant. Certainement comme un gagnant. L'énergie est peut-être un peu moins là après la retraite. Mais à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de légèreté. Beaucoup de dépôt, mon système nerveux. T'as ton top star, ton équipe qui est partie, qui a quitté. Je t'invite à raconter ton histoire comme un success story, un comeback story. Puis ça, des histoires, ta respiration peut t'aider à répondre versus réagir aux situations pour justement faire des comebacks qui sont dignes de films, tout simplement. Miser sur la personne que tu es. Ça résonnera peut-être pas avec tout le monde ici parce que, on va se dire les vraies choses, des fois, les entrepreneurs, on a beaucoup de masques. On a un ego, des égos qui sont très importants. Tu sais, si on peut s'entraider puis démocratiser un peu, d'être humain, d'être vulnérable, de s'écouter, tout le monde va gagner. Toi le premier, la société, la valeur que tu vas partager aux gens, une respiration à la fois. À bientôt.